Alors, quand on te demande d'encadrer un nombre, évidemment, c'est pas faire un beau cadre autour. Encadrer, ça veut dire donner la valeur qui vient juste avant et la valeur qui vient juste après. Et très souvent, on te demande d'encadrer avec deux nombres entiers, donc sans virgule. Je te donne un exemple. Si je devais encadrer le nombre 3,56 avec les symboles, le nombre qui vient juste avant 3,56, ben, ce serait 3, et celui qui vient juste après, ce sera forcément 4. Mais le nombre est parfois donné en fractions. C'est le cas dans le premier exemple. Donc 16 tiers, tu dois faire 16 divisé par 3 pour connaître la valeur de cette fraction. 16 divisé par 3, ben, ça va faire un nombre décimal. Tu ne sauras peut-être pas exactement trouver la valeur, mais en tout cas, tu dois te poser la question, mais combien de fois 3 va dans 16? Et il y va 5 fois et un petit peu. Le un petit peu, ça n'a pas d'importance. Bon, ici, ce serait 5,33, mais tu n'as même pas besoin de le savoir. Parce que tu sais que ton nombre 16 tiers, c'est la même chose que 5, quelque chose. Donc le nombre qui vient juste avant 5, quelque chose et qui est un nombre entier, ce sera 5. Et celui qui vient juste après, ce sera forcément 6. Je prends un exemple, si tu as 5,33 €, tu as entre 5 et 6 euros. Attention quand il y a des nombres négatifs. C'est le piège et il ne faut pas tomber dedans, évidemment. Moins 2,1, tu dois l'encadrer. Bah, pour ça, je te conseille d'encadrer d'abord 2,1 comme s'il était positif. Et 2,1, il est évidemment entre 2 et 3, mais comme on est dans les négatifs, le nombre, tu as envie de dire qu'il est entre moins 2 et moins 3. Sauf que tu dois toujours mettre à gauche, au vu du symbole, le plus petit nombre, et le plus petit nombre, ce sera l'opposé de 3, donc moins 3. Et le plus grand nombre, parce qu'on est dans les négatifs, c'est moins 2. Donc moins 2,1, il est entre moins 3 et moins 2. Donc retiens que quand tu as un nombre négatif à encadrer, tu encadres son opposé, donc le nombre positif qui lui correspond, et tu permutes les deux nombres que tu as trouvés en n'oubliant pas de changer le signe. Voici les exercices corrigés. Alors, moins 12,4, comme je t'ai conseillé, on va d'abord encadrer 12,4, qui est compris entre 12 et 13. Donc, le nombre opposé sera compris entre moins 13, n'oublie pas de permuter, et moins 12. Pour 15 septièmes, il faut faire le calcul 15 divisé par 7. Et donc se poser la question, combien de fois 7 va-t-il dans 15? Il y va 2 fois et un petit peu, donc 2, quelque chose. On est entre 2 et 3. Et enfin, dernière question, tu dois déterminer le numérateur, qui doit être un nombre entier, pour que la fraction soit correctement encadrée. Alors, si je mettais 1 sur 2, ça vaudrait 0,5. 2 sur 2, ça vaudrait 1, ce ne serait pas assez. Donc, en fait, on doit arriver à quelque chose qui vaut entre 3 et 4. Et entre 3 et 4, je n'ai pas le choix. Je dois mettre 7. Comme ça, 7 sur 2, 7 divisé par 2, ça fait 3,5. Je suis bien entre 3 et 4.